notre invité politique ce matin, c'est Philippe Martinez. Bonjour. Bonjour. Philippe Martinez, on va commencer par ces annonces hier d'Édouard Philippe, 20 mesures sur l'immigration. Édouard Philippe qui a dit qu'il voulait reprendre le contrôle en matière d'immigration. Est-ce que pour vous, la France avait perdu le contrôle de sa politique migratoire ? La France a surtout perdu ses valeurs de fraternité, de solidarité, d'accueil des migrants, d'accueil de populations en difficulté qui fuient la guerre, qui fuient la misère. C'est ça qui est inquiétant et grave. C'est-à-dire que le gouvernement joue la carte de la peur de l'immigré. C'est un refrain, ou en tout cas une petite musique qu'on connaît depuis longtemps, et il chasse sur les terres. Est-ce que vous trouvez qu'il joue la peur de l'immigré hier ? Édouard Philippe a été plutôt rassurant sur le sujet dans son discours. Il n'a pas attisé les peurs. Ah bon ? En quoi il a attisé les peurs ? Mais est-ce que l'immigration, c'est le problème majeur de la France aujourd'hui, et c'est le problème majeur des Français ? Tous les sondages montrent que ce sont les questions sociales, que ce sont les questions de pouvoir d'achat, d'emploi qui sont la préoccupation majeure. Est-ce qu'il ne faut pas s'en préoccuper parce que ce n'est pas la préoccupation majeure pour vous, c'est ça ? Mais pourquoi on ne répond pas aux préoccupations majeures ? Est-ce que le gouvernement n'a pas tendance à vouloir détourner l'attention, y compris en jouant à un jeu dangereux, parce qu'il est sur les pas du front, enfin du Rassemblement national. Le Premier ministre a déjà anticipé le deuxième tour de la future élection présidentielle. C'est absolument scandaleux. Donc pour vous, il joue le jeu du Rassemblement national. Si on veut traiter les questions d'immigration, la question qui est posée, c'est comment on régularise tous ces travailleurs qu'on dit sans papier et qui contribuent à la richesse de la France parce qu'ils payent des impôts, ils payent des cotisations sociales, sauf qu'ils n'ont pas de papier et ils peuvent être exploités par leur patron, évidemment bien encore plus que des travailleurs, j'allais dire, en situation régulière. Cet appel qui a été publié dans Libération le week-end dernier pour dire stop à l'islamophobie, vous avez signé cet appel. Est-ce que vous assumez cette signature ? Bien sûr. Bien sûr, on est dans ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire ce climat malsain qui consiste à montrer du doigt des hommes et des femmes qui n'ont pas la même couleur de peau, qui ont une autre religion, qui ont un nom ou un prénom pas tout à fait français. On joue les oppositions pour masquer les responsabilités des problèmes de la majorité des citoyens. On joue les oppositions. Bon, vous irez manifester, hein, on l'a bien compris, dimanche. Est-ce que vous comprenez ceux qui n'y vont pas alors qu'ils ont signé l'appel, comme François Ruffin par exemple ? Vous lui posez la question comme vous le croiserez. Nous, le message de la CGT, il est clair. Et donc, on y va à partir de ce message et sur le contenu de notre signature. Je pense qu'il y a besoin de se rassembler largement, retrouver ces valeurs que j'évoquais tout à l'heure sur les questions d'antiracisme. On a perdu du terrain sur ces questions-là. Allez, autre sujet, hein, la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye. C'est bien d'en parler parce que c'est un sujet majeur. Il dit qu'il faut dire à ceux qui bénéficient de ces régimes spéciaux que nous devons aller vers un régime universel si on veut éviter que la société ne se déchire. Mais c'est eux qui organisent. On en parlait tout à l'heure. C'est eux qui... Ils opposent toujours ceux qui n'ont pas grand-chose à ceux qui n'ont rien. Pourquoi on ne va pas s'occuper un peu, je parlais des plateformes numériques, de ces 40 plus grandes entreprises qui ne payent plus de cotisations sociales suite aux réformes successives des retraites. Vous savez, M. Delevoye en a fait une, lui. Il n'a pas amélioré le régime. Il a exonéré de cotisations les grandes entreprises, par exemple. Ça coûte, ces exonérations de cotisations sociales patronales, c'est pas moi qui le dis, c'est M. Migaud de la Cour des comptes, 80 à 90 milliards d'euros. Vous voyez que là, de l'argent pour financer et les retraites et la santé. Parce que la sécurité sociale, c'est aussi l'amélioration de ce qui se passe dans les hôpitaux. Il y a des solutions, mais ce sont des choix politiques, des choix de société. Soit on épargne les riches, sans jeu de mots, soit on partage les richesses. C'est ce que propose la CGT. Allez, je vous cite une dernière phrase de Jean-Paul Delevoye sur un autre sujet. C'est votre référence. Parce que, attendez, on en profite. Sur la grève du 5 décembre, hein, comme ça nous permet de changer de sujet. Sur la grève du 5 décembre, il dit « Si cette grève est une crispation catégorielle, je ne l'entends pas. Ça voudrait dire que les intérêts corporatistes et la capacité de nuisance l'emportent sur l'intérêt supérieur du pays. » Qu'est-ce que vous lui dites ? Il est dans la logique de ce gouvernement, et M. Macron est un spécialiste, d'opposer les citoyens entre eux, les salariés entre eux. On veut faire croire que cette réforme, elle ne concerne que les régimes dits spéciaux. Elle ne concernerait que les cheminots. Elle concerne tout le monde.